D'accord, Alexander, parlons du premier tour des élections législatives en France. Il y a eu une forte participation, et de grandes émeutes également, ainsi qu'une grande victoire pour Le Pen et le Rassemblement national. Cependant, il n'est pas certain que cela suffise au second tour pour lui garantir une majorité au Parlement. Nous pourrions nous diriger vers une sorte d'impasse. Comment avez-vous vu les résultats du premier tour? Macron a certainement été durement touché. Je pense que Macron est une figure discréditée. Je veux dire, son parti est arrivé troisième. Regardons simplement les résultats dans l'ensemble. Le parti de Le Pen, le Rassemblement national, a obtenu environ 33% des voix, un tiers des voix avec une forte participation. Un grand nombre de jeunes votent maintenant pour elle. Elle a clairement de l'élan. Le groupe de la gauche unie, qui est un monstre de Frankenstein de divers partis de gauche, dont certains sont profondément rivaux et hostiles les uns envers les autres, est arrivé troisième avec environ 30%. Ils se sont essentiellement réunis pour arrêter. Ils sont arrivés deuxième avec environ 30%. Ils se sont réunis essentiellement avec un objectif qui est d'arrêter Le Pen. Le parti de Macron s'est effondré à environ 20-22% des voix. Donc je veux dire, le macronisme est discrédité. Qu'il reste ou qu'il parte, il est maintenant un président répudié en France. Maintenant, comme vous le dites absolument à juste titre, chaque levier est actionné, chaque fil est tiré, et tout est fait pour refuser à Le Pen et au Rassemblement national une majorité au Parlement français à la suite des votes de second tour. Nous voyons des coalitions extraordinaires se former. Les communistes vont maintenant voter pour les membres du bloc centriste de Macron. Les capitalistes conservateurs voteront pour les anarcho-syndicalistes dans le cadre de cette coalition de gauche. Tout le monde est censé se rassembler pour arrêter Le Pen. Maintenant, cela pourrait fonctionner, et il est possible que nous ayons en conséquence une Assemblée nationale complètement chaotique et brisée. Je ne vois pas comment cela aide la situation en France. Nous aurons un président discrédité et impopulaire et un Parlement fragmenté. Cela ne fera qu'aggraver la situation en France. La chose logique est de permettre au parti de Le Pen d'atteindre sa majorité vers laquelle il tend clairement et d'assumer la responsabilité en France de former le prochain gouvernement. Créer une situation chaotique en France, à mon avis, est plus susceptible de provoquer une crise économique et politique. Ceux qui pensent que cela arrêtera Le Pen, je suggère qu'au contraire, il est plus probable que lorsque l'élection présidentielle arrivera, et je crois toujours qu'elle arrivera plus tôt que tard, cela se traduira par une victoire de Le Pen avec une majorité encore plus grande. Pourquoi ces groupes veulent-ils empêcher Le Pen d'avoir une majorité et de gouverner? Qu'est-ce qui la rend si controversée, disons, pour les capitalistes conservateurs? Vous avez mentionné le groupe, les capitalistes conservateurs ou centristes qui soutiennent peut-être Macron ou les mondialistes. Est-elle une menace à ce point? Parce que je vois Le Pen comme quelqu'un de similaire à, disons, Mélanie. C'est peut-être vers ce style de gouvernance qu'elle se dirigera, je sais pas. Mais est-elle une figure aussi radicale? Non, elle n'est pas une figure aussi radicale. Vous faites des comparaisons avec Giorgia Meloni en Italie, et je suis d'accord avec ces comparaisons. Je pense qu'elle est une figure beaucoup plus grand public que ce que les gens prétendent. Mais comme je l'ai également souligné à de nombreuses reprises, si vous comparez le programme de Le Pen, ou du moins peut-être pas son programme actuel, mais le programme qu'elle avait il y a quelques années,
que beaucoup de gens trouvaient encore plus d'extrême droite et extrême. Il était très similaire à celui de Charles de Gaulle dans les années 1960. En fait, c'était essentiellement le même que celui de Charles de Gaulle dans les années 1960. Charles de Gaulle croyait en une France indépendante, indépendante. Charles de Gaulle believed in an independent France. He wanted a Europe of nation states. Il voulait une Europe des États-nations, pas une Europe intégrée. Il voulait des relations amicales avec la Russie, et il avait une certaine distance vis-à-vis des États-Unis, même s'il restait finalement un allié des États-Unis. Et encore une fois, comme Marine Le Pen, il était un opposant à l'immigration. Donc je veux dire, c'est le gaullisme. Les politiques ou le programme de Le Pen, qu'elle a depuis modéré, sont simplement le gaullisme sous sa forme moderne. Il y a un parti, les Républicains, qui prétend être les continuateurs de l'héritage de De Gaulle, mais en réalité, c'est Le Pen qui est beaucoup plus proche de ce que De Gaulle représentait réellement, et des politiques qu'il avait en tant que président de la France que. Ce qui s'est passé est le véritable problème en France, et la vraie raison pour laquelle il y a cette opposition farouche à Le Pen est double. Premièrement, ils sont très habiles à évoquer les vieux spectres de Vichy dans les années 1930, même s'il n'y a aucun fondement à cela dans ce que Le Pen dit ou représente. Deuxièmement, tous les partis en France, gauche, droite et centre, y compris même le Parti communiste, bien que généralement, and encore sept tourist in strength. Divergent thinkers, but all of the parties in France, to a greater or lesser extent. Mais tous les partis en France, à un degré plus ou moins grand, à l'exception de celui de Le Pen et même dans une certaine mesure celui de Le Pen, sont désormais assimilés au système néolibéral européiste. Dans la mesure où Le Pen défend encore un retour au gaullisme, cela est bien sûr inacceptable car cela est complètement contraire aux doctrines du système néolibéral. C'est vraiment la raison de toute l'hystérie, de toutes les crises de colère et de toutes les tentatives de mobiliser tous les partis. Nous parlons du Parti communiste et des anarchistes. Et tous ces partis sont finalement beaucoup plus proches les uns des autres que leurs diverses étiquettes ne le suggèrent. Ce sont juste des spectres différents du bloc néolibéral, néoconservateur, je suppose qu'on pourrait dire. Je veux dire, comment appeler autrement le parti unique? Je ne sais même pas si Le Pen elle-même est si différente, mais pour une raison quelconque, ils croient qu'elle l'est. Pour cette raison, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher de devenir présidente de la France. Le résultat est que la situation interne de la France se détériore. S'ils réussissent au second tour à refuser à son parti une majorité, nous allons avoir plus de chaos et de dérives en France. En fin de compte, cela va conduire à une sorte de rupture. Peut-être finalement, je crois, à une victoire encore plus grande de Le Pen. Ce qu'elle fera de cette victoire reste à voir. Oui, qu'arrive-t-il à Macron? Reste-t-il un président discrédité et toxique pendant encore 2 ou 3 ans? Assume-t-il ce rôle? Peut-être ne s'occupe-t-il que de la politique étrangère et ne se préoccupe même pas des questions intérieures. Avons-nous un Premier ministre du Rassemblement national, même s'il y a une impasse? Abandonne-t-il s'il y a une impasse? Eh bien, je pense toujours personnellement que tôt ou tard, il va partir. Et quand je dis tôt ou tard, je veux dire d'ici la fin de l'année, peut-être même dans les prochaines semaines. Le fait est qu'il a définitivement perdu le contrôle du Parlement français. En ce qui concerne la politique étrangère, il est absolument correct que le président de la France la contrôle. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense prennent leurs instructions de lui et non du Premier ministre.
Cependant, ce que nous avons au Parlement français, c'est une situation où les 2/3 des députés, ou du moins les 2/3 des voix aux élections, sont allés à des partis qui rejettent catégoriquement sa politique étrangère. Tant le mouvement d'extrême gauche que le parti de Le Pen, ainsi que divers autres petits partis situés à droite de celui de Le Pen, qui sont dans une certaine mesure alignés avec elle, sont tous d'accord sur certains points. Ils rejettent le projet Ukraine et sont profondément sceptiques quant à une intégration plus poussée, ou du moins c'est ce qu'ils disent. Ainsi, les électeurs français ont massivement, lors d'une élection avec une forte participation, soutenu des partis qui s'opposent à la politique étrangère du président Macron. Maintenant, bien sûr, il pourrait essayer de tenir bon et de rester président malgré tout cela. Mais je soupçonne que s'il le fait, étant donné à quel point il est devenu toxique, cela mobilisera plus d'opposition à lui et à ses politiques au sein de l'Assemblée nationale française. Il y a au moins une possibilité que plutôt que de faire face à ce qui sera presque certainement une série récurrente de crises, il pourrait démissionner. Si le Rassemblement national remporte la majorité, il devra coexister avec un Premier ministre français, Jordan Bardella, qui dirige le Rassemblement national au Parlement et est profondément opposé à ses idées. De plus, il déteste passionnément Bardella. S'il parvient à empêcher le Rassemblement national de former un gouvernement parce qu'ils seront privés de majorité et manqueront de partenaires de coalition, nous aurons une situation encore plus chaotique. Nous aurions un gouvernement totalement incapable de gouverner la France, avec des conflits constants, du chaos et des problèmes. Un tel gouvernement est susceptible de s'effondrer à la première crise. Donc, je ne pense pas que Macron veuille vraiment être mêlé à tout cela. Il sait que les Français rejettent ses politiques. Il regarde la situation au Parlement et voit de très mauvais choix devant lui. Je pense toujours qu'il est plus probable qu'il parte. Que se passe-t-il avec le projet Ukraine, compte tenu de toute l'incertitude et du chaos en France? Même après le 7 juillet, je pense que nous serons toujours confrontés à beaucoup d'incertitudes en France. Est-ce important qui obtient la majorité au Parlement, qui devient Premier ministre, ou si Macron reste ou part? La France fait définitivement partie du système OTAN-États-Unis, mais elle n'est pas aussi contrôlée que l'Allemagne. Oui, elle fait partie du système et est contrôlée dans une certaine mesure, mais ce n'est pas comme l'Allemagne, qui est complètement dirigée par les États-Unis. La France exerce une certaine indépendance. Alors, que se passe-t-il avec le projet? D'accord, eh bien, je vais parler de l'Allemagne dans un instant, parce que gardez à l'esprit, je suis ici et j'ai eu des discussions avec toutes sortes de personnes. Mais laissez-moi d'abord m'occuper de la France. Je pense que cela rend la poursuite du projet Ukraine beaucoup plus difficile. Pour répéter, les 2/3 des Français ont voté pour des partis qu'ils croient opposés au projet Ukraine. Maintenant, bien sûr, les partis pourraient simplement faire ce qu'ils font régulièrement, c'est-à-dire, eh bien, nous avons les votes, maintenant nous pouvons nous retourner et commencer à soutenir le projet Ukraine. Et vous savez, aller de l'avant et continuer à voter sur les crédits et à accepter tous les programmes de soutien au projet Ukraine. Mais je viens d'être ici en Allemagne et j'ai eu des discussions avec diverses personnes. Ce sont toutes, bien sûr, des discussions anecdotiques. J'ai parlé à quelques jeunes et j'ai été très prudent pour ne pas les inciter à exprimer des opinions. Je veux que ce soit très clair. Ce n'était que des conversations. Une des choses qui m'a frappé, et je suis bien sûr en Allemagne de l'Ouest,
très au cœur de l'ancienne Allemagne de l'Ouest, celle qui existait avant la chute du mur, c'est que le projet Ukraine revient continuellement, surtout pour les jeunes. C'est en effet exactement comme le disent certains sondages d'opinion, devenant la question cristallisante. C'est ce qui différencie pour eux les partis en qui ils ont confiance, parce qu'ils s'opposent au projet Ukraine, de ceux en qui ils n'ont pas confiance, c'est-à-dire ceux qui sont au gouvernement ou qui semblent susceptibles de soutenir le projet Ukraine s'il devenait le gouvernement. Maintenant, vous avez tout à fait raison de dire qu'en France, le système politique est beaucoup moins verrouillé et fermé qu'en Allemagne. Donc bien sûr, si tous les partis en France tournent simplement le dos à ce qu'ils ont dit aux électeurs et continuent de soutenir le projet Ukraine, vous allez inévitablement obtenir une réaction encore plus grande en France que ce que vous voyez probablement en Allemagne. Vous allez commencer à voir un cynisme encore plus grand parmi les Français. En France, avec sa tradition et son histoire importante, volatile et révolutionnaire, il devient presque inévitable que le projet Ukraine devienne la question majeure de cristallisation. Cela conduira à des forces politiques engagées à l'arrêter, commençant à remporter des votes importants lors des élections locales et nationales. Je pense que cela est bien compris, certainement par certains partis de gauche et aussi par le Rassemblement national. Je pense que, plus probablement qu'autrement, quelles que soient leurs opinions et sentiments personnels, tous ces partis veulent être au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ils savent probablement que d'une manière ou d'une autre, ils ne seront pas parachutés dans les institutions mondialistes et de l'UE s'ils échouent. Nous commencerons probablement à voir plus d'opposition au projet Ukraine en France, en particulier au Parlement français. Il y aura moins de volonté de soutenir davantage de financement pour l'Ukraine et plus d'opposition au transfert d'armes. En fait, je suggère que le point de basculement sur le projet Ukraine a été atteint et qu'en France en particulier, les gens lui tournent maintenant le dos. Très bien. Nous allons terminer la vidéo ici. Visitez theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et rendez-vous à la boutique Duran pour acheter des articles en édition limitée. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous.